où on en est à la 3e semaine et en gros on est en train de descendre le long du Brésil. Laborieusement, tant bien que mal. En fait on est sorti du poteau noir très très bien. C'est un poteau noir qui a été super sympa avec nous. Et sauf qu'on sait pour descendre il faut faire du 180, donc il faut faire du sud. Et nous on a commencé à faire du 210, voire du 220, c'est-à-dire on a commencé à faire du sud-ouest et à tirer vers une île qui s'appelle Fernando de Noronha. Alors c'est sympa Fernando, mais c'était pas du tout au programme pour nous là. Du coup on a attendu pour super longtemps cette bascule d'Est qui ne venait pas. Il faut pas oublier qu'on n'a pas de météo non plus, donc comme on n'a pas de météo, on n'a rien de précis, on sait pas dans quel système on est, quand est-ce que va arriver le vent. En fait la seule météo qu'on peut avoir maintenant, bah, c'est la BLU, sauf que il n'y a pas une réception qui est très très bonne on va dire. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance. Et donc la seule météo qu'on peut avoir c'est les cargos, mais qui eux en général nous donnent la houle, nous donnent un petit peu de conditions de vent, mais ça reste très très vague. Donc l'idée c'est de continuer de faire l'entretien du bateau. Comme on n'avait pas beaucoup de vent, on a profité pour faire un check du mât, monter dans le mât et vérifier à peu près toutes les parties, les barres de flèche, les jonctions avec les haubans, de remplacer les drisses qu'on voulait remplacer, histoire de les tendre avant d'aller dans le Grand Sud. Ouais, donc une semaine monotone, mais en même temps c'est agréable à vivre. Lire beaucoup, écrire beaucoup. Il y a quasiment 80-90% de l'équipage qui a un journal de bord. Donc, les journées en fait elles se remplissent assez facilement, elles vont très très vite. Déjà tu as ton rythme de quart où toi tu dois faire marcher le bateau, naviguer, régler. Parce que même s'il n'y a pas de vent, il faut quand même aller vite. En tout cas il faut aller plus vite que les copains. Et il faut quand même que le bateau soit exploité à 100% de son potentiel. Donc il faut quand même bien barrer, être très concentré, et puis une fois que tu es sorti de ton quart, il faut s'occuper du bateau, faire le ménage, faire la vaisselle, prendre soin des bonhommes, se reposer, bien dormir. Puis il fait chaud, donc c'est vrai qu'on dort quand même pas très bien. On a les oiseaux aussi qu'on regarde beaucoup, on a eu pas mal de pétrels, pas mal de frégates, on a eu des pailles en queue. Puis des comportements assez intéressants à voir, surtout les frégates qui arrivent de hyper haut, qui descendent en piqué, qui chopent les poissons volants et qui ressautent. C'est excellent quand même, elles se font des ventrées de poissons volants. Je vais pas trop épiloguer sur le sujet, mais c'est sûr qu'on a passé l'équateur. Neptune et Calypso sont fait honneur de leur présence à bord. Mais je vais pas trop développer parce que ce qui se passe à bord de l'Open Luxis reste à bord de l'Open Luxis. Il y a des choses que l'on va garder pour nous. Mais vu la douche qu'ils ont prise derrière, je crois que ça c'est. Ils ont bien passé l'équateur. Donc on a pu faire notre offrande à Neptune derrière avec du rhum Carnival de notre cher ami Joy Star. Parce que là, miracle, depuis 24 heures, nous sommes JT, nous avançons à 9-10 nœuds, un vent au 75. Et là on est en train de faire un tout droit vers Cap Town.